Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger le logiciel Anaconda. Qu'est-ce que Anaconda? C'est tout simplement un logiciel qui va nous permettre d'installer Python sur notre ordinateur, ainsi que deux environnements de développement très utilisés, Jupyter Notebook et Spyder. C'est un logiciel qui est très pratique, extrêmement utilisé dans le monde de Python, puisqu'en fait le logiciel Anaconda simplifie énormément l'installation de Python et des deux environnements de développement que je viens de vous citer. En fait, en installant seulement un logiciel, à savoir Anaconda, on pourra directement programmer en Python sans plus attendre. Alors qu'en temps normal, pour avoir accès à Python ainsi qu'à un environnement de développement, on a besoin de passer par plusieurs installations. Du coup, sans plus attendre, on va voir ensemble comment télécharger Anaconda. Donc dans un premier temps, vous pouvez vous rendre sur un moteur de recherche quelconque, vous tapez Anaconda Python, on appuie sur Entrée, on clique sur le premier lien, Anaconda Distribution, voilà. Ensuite, on arrive sur cette page. Alors cette page peut être un peu différente de celle que vous avez actuellement sur votre écran. La page évolue de temps en temps, mais en général, ce ne sont pas des grosses modifications qui sont faites. Dans tous les cas, nous on veut se rendre seulement à droite de la page. On peut voir qu'on peut directement télécharger le logiciel Anaconda. Alors moi, vous pouvez voir que je suis sur Windows, donc par défaut, j'ai l'installation de Anaconda sur Windows qui m'est proposée. Une version de Anaconda en 64 bits. Donc le site a bien reconnu les paramètres de mon PC. Si vous êtes sur Mac ou Linux, normalement vous devrez avoir l'installation qu'il vous faut ici par défaut. Donc voilà, moi je vais cliquer sur Download avec le logo Windows, donc je clique dessus. Faut savoir que l'installation est la même que vous soyez sur Mac, sur Windows ou sur Linux. C'est juste un fichier exécutable que l'on actionne. C'est pour ça que je vous disais que ce logiciel est très pratique. Donc voilà, là j'ai bien cliqué sur le bouton pour télécharger le fichier exécutable pour installer Anaconda. C'est en train de se télécharger. Ça peut prendre un petit peu de temps. C'est un logiciel qui prend quand même un peu de place, puisque ça installe à la fois Python, des environnements de développement, un petit logiciel pour gérer les packages, les librairies, dont on parlera plus tard. Ce sont en gros des ensembles de fonctions que l'on peut installer en plus de Python qui nous permettent de faire énormément de choses. Voilà, donc je vous retrouve à la fin du téléchargement du fichier. Le téléchargement vient de se terminer de mon côté, donc je clique sur le fichier exécutable. On attend que ça se lance. Voilà, l'installateur vient de s'ouvrir. Donc bienvenue sur Anaconda, on clique sur Next. On clique sur I agree ensuite. On laisse les paramètres par défaut, c'est même indiqué que c'est recommandé. On clique sur Next. Ensuite, vous pouvez venir choisir ici le dossier où vous souhaitez que s'installe Anaconda. Pour ma part, je vais utiliser un autre disque où j'ai presque 1 Teraoctet de libre. Donc pour changer l'emplacement, on clique sur Browse, je choisis mon dossier. Dès que c'est bon, on clique sur Next. On laisse encore une fois les paramètres par défaut et on clique sur Install. Et l'installation commence. Encore une fois, ça peut prendre un petit peu de temps, puisque comme on vient de le voir, c'est un logiciel qui fait presque 4 Go, mais c'est normal, puisque ça installe à la fois Python, des environnements de développement, à savoir Jupyter Notebook et Spyder, et un logiciel pour gérer les librairies. Voilà, donc je vous retrouve à la fin de l'installation. L'installation est terminée de mon côté, ça a pris quelques minutes, c'est normal. Donc une fois que c'est bon, vous cliquez sur Next, on clique à nouveau sur Next, vous pouvez décocher les deux cases, hop, et on termine en cliquant sur Finish. Voilà. Donc c'est bon, on a installé Python sur notre ordinateur, ainsi que Jupyter Notebook et Spyder, qui sont deux environnements de développement. Juste avant de les lancer, on va venir lancer un petit terminal que l'on vient d'installer, que l'on appelle Anaconda Prompt. Voilà donc ce terminal qui vient de s'installer du coup avec Anaconda. Et on va venir taper conda update conda. Comme ceci. J'appuie sur Entrée. Encore une fois, ça peut prendre quelques minutes pour se lancer. On a ensuite un petit message qui nous propose de continuer en tapant Y ou N. Donc Y pour Yes et N pour No. On tape Y, voilà. Donc là, ça met à jour quelques packages. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Très bien, donc c'était rapide. Et enfin, on va venir taper cette fois-ci conda update Anaconda, comme ceci. On appuie sur Entrée encore une fois, et là de la même manière ça va mettre à jour quelques éléments. Comme tout à l'heure, on va venir taper Y, on appuie ensuite sur Entrée, et voilà. Cette fois-ci ça met directement à jour des librairies sur Python que l'on va utiliser.
C'est bon, les librairies ont bien été mises à jour. Donc on peut venir fermer cette fenêtre. Et c'est bon, on est enfin prêt à faire du code Python. Donc là, si on vient chercher les logiciels que l'on a installés, on peut tout d'abord lancer par exemple Spider, qui est un premier environnement de développement que l'on a installé. Donc on tape Spider, et vous devrez avoir quelque chose du type Spider entre parenthèses Anaconda. Donc je clique dessus, et l'environnement va se lancer. Voilà. Donc on attend que ça se lance. Et on atterrit donc sur cette interface. Alors vous, c'est possible que vous ayez une interface un peu plus blanche, un blanc qui peut un peu fatiguer les yeux à mesure que l'on programme. Du coup, si vous souhaitez changer les couleurs, il suffit simplement d'aller dans Tools. Ensuite, on clique sur Préférences, et on atterrit directement sur une fenêtre où l'on peut modifier le thème de Spider. Donc moi j'ai le thème Spider Dark, et c'est le thème que je vous recommande d'utiliser. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Très bien. Donc ça, c'est un premier environnement de développement que l'on peut utiliser. Et sinon, on a également l'environnement Jupyter Notebook, qui est également très utilisé. Donc on vient taper Jupyter Notebook. Hop. On le lance. Donc Jupyter Notebook va se lancer sur votre moteur de recherche. Enfin, sur votre navigateur plutôt. Donc voilà, là on atterrit sur mes dossiers. Et pour créer du coup un nouveau fichier Python, on clique sur New. On clique sur Python 3. Voilà. Et là du coup on arrive sur un fichier de code Jupyter Notebook. C'était donc tout pour cette vidéo pour installer Anaconda, qui nous a donc permis d'installer Python ainsi que deux environnements de développement très utilisés, à savoir Spider et Jupyter Notebook. Si vous avez une quelconque question sur l'installation, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Merci à vous.